Bonjour, c'est le jaloux. Non, non, c'est vrai, j'ai vu hier parce que bon, d'habitude, je regarde pas les commentaires. Hier, j'ai regardé, j'avais plein de commentaires négatifs, comme quoi j'étais un gros jaloux, etc. Mais non, je suis pas jaloux, je m'en fous. Mais je vous jure, je m'en fous. Donc, moi, j'aime bien l'émission des 12 coups de midi grâce à Jean-Luc Reichmann, puisque bon, franchement, donc, à part quand il arrête pas de dire oh là là, qu'est-ce qu'il est fort, etc. sur des questions débiles. Mais sinon, j'adore l'émission. Mais bon, s'il y avait pas ce côté fric, etc. Mais bon, qui est un côté fric, je veux bien, je m'en fous, mais voilà quoi. Moi, j'aime bien qu'il y ait de la justice, voilà. Et je trouve que bon, il y a quand même pas mal d'injustice. Bon bah sinon, j'ai un internaute qui m'a envoyé la photo du sosie d'Eric. Donc voici Eric, et voici le sosie chinois d'Eric. Bon, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, eh bien hier, sous ma vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit que... Il y a quelqu'un qui m'a dit que... Bon, passons. Qui m'a dit que Eric avait trouvé Enjoy Phoenix parce qu'il avait entendu des bruits de couloir. Donc il paraît qu'il a dit ça à Gala, donc je suis allé voir sur gala.fr, j'ai pas trouvé le truc. Donc bon, bah, moi, comme disait Jean Galfionne, je persiste et signe à dire que bon bah voilà, il a triché, je suis désolé. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, il n'a pas dit qu'il avait entendu ou qu'on lui avait dit. Donc je sais qu'on lui a dit. Donc voilà, donc le fait de ne pas dire qu'on lui avait dit quelque part, c'est de mentir. Et puis après bon bah quelque part c'est de la triche puisque bon il aurait pu attendre un jour ou l'autre, mais de toute façon il aurait quand même trouvé. Bon. Ensuite, eh bien, dans Gala, donc bon, voilà, ils lui ont posé des questions, ils lui ont dit que voilà, il y avait beaucoup de gens qui le jugeaient mal par rapport à son attitude et son comportement, mais que les critiques ne l'affectent pas spécialement, mais elles affectent plutôt sa famille. Donc bon, bah moi, je pense que je suis pas trop critique à son égard. Bon, des fois, il se la pète un peu, mais sinon, voilà, je le trouve assez sympathique. Hein. Moi, ce que je critique, c'est bon, bah, l'histoire des questions de bébé et puis du fric trop facilement gagné. Mais bon, sinon. Alors, en parlant d'argent. Bien, ça y est maintenant, donc je continue. Hein, quand je vais faire mes courses au magasin, donc je laisse ma monnaie donc à la caissière. Et puis bon, bah je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui le font, puisque bon bah j'ai pas de refus. Donc quand ça fait, je sais pas, moi genre 12,75, bah je leur dis rendez-moi sur 15 euros, c'est bon. Et voilà quoi. Donc j'espère qu'après à la fin de la journée, elles se partagent entre guillemets le pécule. Donc voilà. Alors sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, bah, comme son habitude, Jean-Luc Reichmann est arrivé, toujours aussi péchu. Il faut savoir qu'il va avoir 60 ans cette année, donc franchement, bien gaulé quand même. Hein. Bon. Alors, blablabla, le maître de midi, ah, il est trop fort, il a trouvé l'étoile mystérieuse, qu'est-ce qu'il est fort, non, il est trop cultivé, il est trop génial, gna. Bon, après, petit selfie, donc voilà, comme d'habitude. Ensuite, eh bien, comme il a battu le record de Paul, eh bien, il a eu Paul au téléphone, qui, bon, que lui, très gentil, a dit que, bon, bah, il le félicitait, que, bon, bah, voilà, que ça l'avait fait chier de perdre, parce qu'il voulait vraiment battre le record du prisonnier, et puis, bah, qu'il espérait qu'il allait battre le record du prisonnier. Allez, au coup d'envoi, la première question. Quel fut le tout premier tube de Yannick Noah? Donc c'était Saga Africa. Donc question assez simple pour commencer. Après donc vous aviez Lilou. Alors Lilou, elle avait une particularité, c'est que bah, elle faisait comme moi quand j'étais à l'école. Bah, je sais pas, on a l'impression qu'elle avait bouffé un stylo et que l'encre avait éclaté. Non, pas du tout. C'était son maquillage. Donc voilà, c'était assez original. Elle était très mignonne, très sympathique. Alors sa première question. En matière de sortie, qu'aiment 89% des hommes et seulement 75% des femmes, donc c'était improvisé. Ensuite, alors vous aviez après Louis Didier, voilà, très sympathique. Vous voyez, regardez sur la gauche. Sur la gauche, c'est Vanina. Coucou Vanina. Bah alors voilà, Vanina, c'était bon, on va dire la reine du public des 12 coups de midi, sauf que bah on va plus la voir maintenant puisque bon il y aura plus de public dans les émissions. Donc comme je sais que de temps en temps elle regarde mes vidéos, je lui fais un bisou bah, sur le bout du nez parce que je la connais pas plus spécialement. Donc voilà, donc toujours aussi mimi. Alors
Pour Louis Didier, alors, quelle jeune française chante Je ne sais pas danser, c'était Pop-Homme. Après, donc, vous aviez Marion de Corse, qui était très mignonne et surtout très souriante. Elle nous a expliqué qu'elle a eu pas mal de problèmes de santé, dont un problème de maladie de Charcot. Donc, on a pu voir ses parents qui étaient dans le public. Sa première question, étymologiquement parlant, pour quelle raison devrait-on se méfier des hommes prénommés Guillaume ou Gilles? Donc parce qu'ils sont cavaleurs. Donc pour les menteurs, c'est Eric. Hein. Passons. Ça va, je rigole. Bon. Après, en 1962, quelle partie de son anatomie Kirk Douglas a-t-il trempé dans le ciment du parvis du plus célèbre cinéma d'Hollywood Boulevard? Donc bon, c'était assez simple. On aurait pu penser tout d'abord au pied, mais c'était son menton, donc voilà. Ensuite, en Équateur, Maria del Carmen Pilipagna propose dans sa boutique de glace un nouveau parfum au cochon d'Inde. C'est n'importe quoi. Quel détail insolite est visible sur la série de toiles d'Andy Warhol intitulée Shot Marilyn? Eh bien, c'était des impacts de balles. Pour Marion, de quoi était faite la jupe que portait Kathleen Kirby, une moi je vois rien d'ici, une doctorante je sais pas ce que c'est, lors de sa soutenance de thèse à l'université d'État du Michigan. Donc c'était des lettres de refus. Donc voilà, donc c'était assez arbitre. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Louis Didier en duel et non pas Eric, qui a eu de la chatte. Et pourquoi je dis qu'il a eu de la chatte? Parce que la question était pas évidente. Où se trouve la librairie Bertrand, qui serait la plus vieille librairie du monde encore en activité? Donc, eh bien, il a dit à la Sorbonne, donc pourquoi pas? Eh bien, c'était à Lisbonne. Donc, comme on peut voir, quand la question est un peu tordue, elle n'est pas pour Eric. Alors ensuite, Marion, Eric et Lilou se sont retrouvés au coup par coup, et puis c'est la pauvre Marion qui est passée donc 2 fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge des duels. Elle a eu les oseaux, les verts, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Ben voilà, ça c'est mon nouveau logo de la question de bébé. Alors, quelle est la question de bébé du jour? Alors, la question de bébé du jour, c'était « À qui doit-on les chansons Petite Marie ou L'encre de tes yeux ?» Tiens, l'encre de tes yeux, ça aurait pu être pour Lilou par rapport à son maquillage. Eh bien, bien sûr, c'était Francis Cabrel, donc il n'y avait pas plus simple. Oui, alors après, vous allez me dire que je suis parano. Quand il y a des questions tordues, c'est pour les autres. Quand il y a des questions faciles, donc après, il va dire « Mais non, je suis pareil que les autres candidats. » Bon, passons. Après, donc, Eric et Lilou se sont retrouvés en coup fatal. Donc, la pauvre Lilou, eh bien, elle a beaucoup passé et repassé. Donc, je lui offre virtuellement le fer à repasser. À la fin, elle a perdu. Il n'a pas voulu lui faire un bisou parce que, à cause peut-être du maquillage, il avait peut-être peur de se retrouver avec de l'encre sur les joues. Donc, il lui a fait un check du pied. Par rapport au coup de maître, alors nous allons rigoler un petit peu. Comment les jeunes disent-ils, cette personne ne prête pas attention à moi, donc franchement, il ne me calcule pas, il n'y avait pas plus simple. Donc première question facile, lors d'un crash d'un avion, il est habituel de dire qu'il s'est abîmé en mer. Donc là, il faut juste voir qu'il y a 30 000 € à gagner, à partager avec un téléspectateur, quoi, avec la nouvelle cagnotte, hein, d'accord? Mais il n'y en a qu'un seul, attention, c'est pas pour tout le monde, hein. Quel prénom masculin est associé à un petit oiseau orange et bleu dit pêcheur? Donc bien sûr le martin pêcheur, jusqu'à là assez facile. Quel sentiment est associé à la salpêtrière dans le nom d'un hôpital parisien, surtout qu'en ce moment on en entend beaucoup parler, donc c'était bien sûr la pitié salpêtrière. Donc voilà, que des questions de bébé, donc voilà. Et puis à la fin, donc c'était une question assez facile, hein. Quel savant russe a reçu le prix Nobel de la paix en 1975, donc bien sûr c'était Andreï Sakharov, donc voilà, sur cette question il a gagné 15 000 boules, donc bon, je ne dis plus rien, voilà, donc après c'est à vous de juger, moi je m'en bats les yocs. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, c'est une nouvelle étoile.
Donc là, il faut juste savoir que l'étoile n'a pas encore été trouvée, donc je ne peux pas vous la spoiler. Et donc maintenant, ça va être super dur de spoiler les images puisqu'il n'y a plus de public. Donc ou bien c'est un candidat qui va venir me balancer donc l'info sur mon adresse étoile de midi@outlook.fr, puisque comme je vous l'ai dit, les enregistrements ont repris donc depuis aujourd'hui. Donc à l'heure où je vous parle, eh bien Jean-Luc Reichmann, alors je sais pas s'il est à Paris en studio ou chez lui, ça on verra d'ici à peu près 7 jours à peu près, hein. Je crois que c'est dans 7 jours que vont reprendre les nouvelles émissions, donc j'attends ça vraiment avec impatience. Et puis bah comme on voit dans le fond, bah on voit un paysage de neige, etc. Et comme Popol vient de Grenoble, et ben je me dis ben pourquoi ce serait pas lui. Voilà, ça serait assez rigolo que ça soit Paul qui pourrait être dans l'étoile mystérieuse. Donc comme je vous ai dit, eh bien Eric est à 793 000, donc bon, je vous ai dit qu'il va bientôt passer les 800 000, et puis bon, je pense qu'il va battre aussi le record du prisonnier en gain. Donc quand je dis en gain, c'est en argent, hein, pas dans la ville. Et puis sinon ce soir, vous avez The Burger Quiz, donc le tablier Burger Quiz sur mon site tromignon.com. Et sinon, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain, bye bye.